Bonjour ou bonsoir, chers étudiants, et bienvenue dans ce 7e cours des fondamentaux de la communication. Comme vous le voyez, vous allez être surpris, il n'y a pas beaucoup de texte dans cette vidéo, mais vous allez mieux comprendre parce qu'on est dans le cours de la communication non verbale. Alors, dans ce 7e cours, on avait entamé un certain nombre de points qui concernent les composantes de la communication non verbale. On a déjà vu ce que c'est les expressions du visage. On a aussi déjà vu ce que c'est le regard, à quoi ça sert. Aujourd'hui, nous allons voir les gestes. On a aussi vu la semaine dernière les postures. Donc, il reste les gestes et la distance. Alors, les gestes. Un geste, c'est un mouvement du corps, volontaire ou involontaire, relevant d'un état psychologique ou visant à exprimer, à exécuter quelque chose. Il y a 3 types de gestes. Les gestes descriptifs, les gestes émotifs et les gestes symboliques. Alors, au niveau des gestes descriptifs, vous avez ces gestes qui vous permettent qui s'apparentent plutôt au mime, tout en étant moins flagrant. Par exemple, je prends l'exemple quand je dis « je vous coupe tout de suite ». Quand je dis « je vous coupe tout de suite », je fais un geste de l'avant-bras. Et souvent, j'utilise l'index pour désigner ou bien je suis pas dans la menace. Donc, je vous coupe tout de suite. Geste de l'avant-bras, la paume faisant face, le regard est fixe. Alors, quand je veux interroger quelqu'un, surtout on est dans la communication interpersonnelle, je vais relever les paupières et je vais froncer un peu les sourcils et le front pendant un bref redressement de la tête. Ça fait partie de notre façon de parler. Alors, au niveau des gestes descriptifs, je peux citer cet exemple-là. Quand je dis « retenez bien ce que je vais vous dire ». Alors, qu'est-ce qui se passe quand je dis « retenez bien ce que je vais vous dire ». J'ai l'index qui est orienté vers le haut. L'index n'est pas orienté vers vous, ni vers moi, ni vers le bas. Il est orienté vers le haut. Le doigt pointé vers le haut attire l'attention sur l'importance du message. Autre geste descriptif que j'ai mis dans le document avec des images, vous allez mieux comprendre, c'est quand je dis « c'est très simple », vous allez comprendre. C'est-à-dire, je ponctue mon discours et souligne un point précis en associant le pouce et l'index. Et ça aussi, c'est une façon de montrer que je suis en train de développer quelque chose d'assez important. Autre geste intéressant, c'est les gestes émotifs. Ce sont le deuxième type de gestes, le geste émotif. Ces gestes-là sont très parlants. Quand j'agite le bout du pied, ça montre que je suis assis ou debout, j'agite le bout du pied. Ça traduit quoi? De l'ennui ou de l'impatience. Je suis en train de parler, je me gratte le lobe de l'oreille. Ou bien j'ai les mains entre les lèvres. Ça, c'est signe de préoccupation aussi. Alors, autre geste émotif que j'ai mis dans le document, quand je dis « je vous comprends, croyez-moi, je fais ce que je peux ». Alors, en bon communicant, je fais preuve de bonne volonté et marque ma sincérité en montrant les paumes de ma main. Autre geste émotif qu'il faut relever, quand je suis pas fâché, mais je suis face à des gens qui font beaucoup de bruit, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire, là maintenant ça suffit, ça commence à bien faire. Mais quand je dis là maintenant ça suffit, j'ai les poings serrés. Je ne peux pas dire là maintenant ça suffit en ouvrant les mains. Non, il y a une contradiction. Là maintenant ça suffit, je montre mon désaccord. Alors,
Autre chose intéressante aussi, dans ce cadre-là, au niveau des gestes émotifs, il y a aussi le geste de l'élève puni, il y a aussi le fait de se frotter les mains au fur et à mesure elles deviennent et de montrer qu'on est, par exemple, à la fin d'un discours, on se frotte les mains pour montrer qu'on est satisfait, on se rassure. Mais il y a un autre geste qui est beaucoup plus intéressant et qui est le plus souvent utilisé par les journalistes. On nous demande le plus souvent d'avoir les mains pas jointes, mais on ne croise pas les bras, mais on doit avoir les mains quand on fait le journal, comme ça, posées sur la table, ou bien quand on est debout. Il faut discipliner ses mains. C'est pour se rassurer en se touchant soit les mains, et c'est aussi des gestes de protection. Alors, ce qu'il faut éviter, c'est d'avoir les mains tout au long du corps, ou bien de se tenir les mains entre les hanches, ou bien surtout de se croiser les bras. Il faut éviter de se croiser les bras. Quand vous croisez les bras en parlant, aussi bien assis que debout, vous bloquez la respiration. Et ça vous empêche d'utiliser vos mains pour pouvoir faire des gestes. Donc ça, c'est très très important de savoir cela. Alors, autre chose très importante, c'est les gestes symboliques. Alors, pour les gestes symboliques, ce sont des gestes qui peuvent renforcer la parole ou bien s'y substituer. Exemple, quand j'ai la main, le poing levé, vous avez sans doute vu ces derniers temps, lors des manifestations en faveur contre le racisme aux États-Unis, beaucoup de manifestants ont levé la main, les poings levés, signe de révolte. C'était le cas aussi avec Nelson Mandela quand il disait Amandla pour signe de révolte contre l'apartheid. Vous avez aussi d'autres gestes que nous faisons qui sont des gestes symboliques, mais qui signifient quelque chose pour nous. Ça, c'est signe de révolte. Quand je fais ça, ou que je fais ça, soit c'est d'accord ou ok, ça, dans notre société occidentale, parce que je peux le dire, africain ou pas, ou surtout avec cette civilisation dans laquelle nous berçons, on vit à l'occidental. Mais quand vous allez au Japon ou en Orient, ce signe-là n'a aucun sens. Ce signe-là aussi n'a aucun sens pour les Esquimaux. Donc ça ne veut pas dire que ce que nous faisons comme ça ou comme ça, c'est valable dans tout le monde entier. Non, il faut faire très très attention dans l'utilisation de ces signes-là. Hein. Alors, autre chose, il y a des signes qui sont conventionnels, des signes de la main, comme le fait de battre les mains. Il y a aussi le fait de se saluer. Aujourd'hui, avec la COVID-19, on ne se salue plus. Il y a des gens qui se saluent comme ça, avec comme si c'était des bouddhistes. Donc, c'est très très important de montrer. Il y a beaucoup de signes comme ça que nous utilisons dans la vie courante. Quand je veux dire à un enfant de sortir, vous voyez, je peux faire ce signe, sortez. Alors, c'est très très important de savoir tout cela. Alors, les gestes à privilégier, ce sont des gestes qui sont porteurs de signifiants positifs. Il y a des gestes que j'éviterai de faire ici devant vous, parce que vous n'allez pas comprendre que le professeur puisse faire ce type de geste-là. Alors, autre chose intéressante, c'est il y a des gestes qu'il faut éviter. Comme je l'ai dit, des gestes barrières, pas comme les gestes barrières qu'on vous demande de faire aujourd'hui avec la COVID-19. Ils forment une sorte de protection de l'individu. Les gestes barrières, c'est de se croiser les bras. Il faut éviter ça quand vous êtes dans la communication. Hein.
il faut éviter aussi des gestes qui perturbent. Ça, c'est très, très important. Alors, après les gestes, nous allons voir les distances. Aujourd'hui, on parle beaucoup de distanciation sociale. Alors, dans la communication, on connaît déjà ça. Nos gestes, nos postures, nos comportements, nos mouvements délimitent la place de notre corps dans l'espace. La distance, comme vous le voyez, est un vecteur de communication particulièrement très important. Nous véhiculons notre espace vital que nous délimitons aux yeux des autres. En évaluant la distance, nous pourrons repérer le type de relation entre deux individus. Il y a 4 zones d'interaction, de distance sociale. Il y a 4 zones de distance aujourd'hui. On dit aussi zone. On dit aussi, distance, zone, ainsi de suite. Alors, il y a d'abord la zone intime ou la distance intime. C'est la distance de l'avant-bras. Le contact physique à cette distance est possible. L'intrusion dans cet espace va déclencher quelque chose un sentiment d'insécurité. Vous avez aussi la zone personnelle. C'est la distance d'un bras entre deux personnes qui se rencontrent dans la rue. Là aussi, les gens peuvent bavarder à cette distance, comme vous le voyez. Il y a aussi la zone sociale, qui va de 1,20 m à 2,40 m. 2 personnes dans cette zone ne peuvent pas se toucher. La communication verbale sans contact physique, c'est la distance de l'échange, de l'interview, de la négociation et de l'entretien. Et enfin, vous avez la zone publique, qui est une distance qui va au-delà de 8 mètres jusqu'à plus de 8 mètres. C'est la distance pour un discours dans une réunion publique, celle du comédien sur la scène d'une pièce de théâtre, ainsi de suite. Et ça, c'est très très important de savoir cela, parce que c'est quelque chose que vous devez savoir. Alors, avant de finir, nous allons aborder cette partie du cours qui est très très importante, qui concerne la communication vocale. Alors, dans la communication vocale, vous le savez, il y a ce qu'on appelle la communication paraverbale. Cette communication paraverbale, elle est très, 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 très importante. On va consacrer, c'est toujours dans le cours le chapitre numéro 7, et je crois que c'est très très important de pouvoir consacrer une vidéo entière pour ça. C'est pour cela je vais m'arrêter là pour cette première partie de ce chapitre 7 qui met fin à la communication non verbale.